Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car nous ne sommes fort heureusement pas réduits qu'à notre signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo vous rappellera le timer pour votre tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois d'octobre, les béliers, c'est une très bonne énergie, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vision, c'est l'as d'épée. Bon, alors, illumination, prise de conscience, nouvelle idée, nouvelle façon de voir. En tout cas, c'est potentialisable et c'est potentiellement quelque chose de positif pour vous. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie qu'il serait intéressante et stimulante de prendre. Encore une fois, ce n'est là vraiment que les prémices, le tout début. Mais c'est toujours stimulant. Malgré tous les as, on est toujours content quand on a un as qui arrive dans son parcours. Ce qui se joue sur cet as et qui se pose un peu comme un voile, c'est cette 9 de bâton. Alors, peut-être allez-vous modifier votre vision, votre façon de voir les choses sur cette énergie de la 9 de bâton, qui est quand même de vous dire que peut-être vous avez beaucoup désiré, vous désirez beaucoup de choses, mais que à la base, au final, en fait, pas à la base, au final, vous n'aurez jamais les épaules pour réussir ce que vous désirez faire, ou que vous avez pris trop de responsabilités et que vous n'y arriverez jamais. Voilà, c'est peut-être cette vision-là que vous modifiez chez vous, une autre façon de voir les choses, peut-être aussi une autre façon d'envisager les responsabilités, les prises de position, les prises de décision sur ce que vous désirez également. Il peut y avoir donc quand même si ce travail-là se fait, c'est qu'il y a quand même ressenti une crainte à un moment donné dans ce mois pour vous, à vous faire travailler cette énergie. Vous allez forcément ressentir cette énergie et peut-être cette peur de ne pas pouvoir aller au bout de ce que vous avez engagé, désiré, évidemment. Mais l'énergie qui va vous aider, c'est quand même l'énergie du roi d'épée. Là, s'il y a quelqu'un qui sait de se servir d'une épée, c'est bien le roi d'épée, qui a une grosse maturité, qui a de l'expérience. Alors peut-être découvrez-vous que vous avez quand même un petit peu d'expérience au bout d'un moment pour endosser cette énergie, c'est-à-dire d'être capable de prendre de grosses décisions, de bien gérer, d'avoir un mental d'acier sur la question. Ça aussi, c'est peut-être nouveau. Et par conséquent, donc, là, de prendre vraiment de grosses décisions ce mois d'octobre. Ça peut être un personnage aussi extérieur à vous qui peut vous aider à prendre ces décisions-là, à voir les choses différemment et un peu à défricher le terrain, vous prendre un petit peu par la main pour vous faire comprendre que vous pouvez aller sur ce chemin-là. C'est pas forcément quelqu'un qui pourrait prendre des décisions dans votre sens, qui irait dans votre sens, mais ça vous sera malgré tout quand même très aidant au final, même si parfois ça pourrait être désagréable. En tout cas, c'est une grosse prise de contrôle, que ce soit interne ou externe, et des belles décisions tranchées. L'énergie challengeante, du coup, c'est le cavalier de bâton. Donc là, c'est un peu de contrôler votre énergie, un peu tout chou, c'est un peu j'y pars, j'y vais à fond. Et puis en fait, au bout de 100 km, je suis un peu crevée et puis je vais pas finalement y aller. C'est vraiment, c'est travailler cette énergie-là. Suis-je capable d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai engagé ? Finalement, parce que le cavalier de bâton part vite, mais enfin, il tient pas trop sur la longueur. Donc, c'est une énergie peut-être à maîtriser chez vous ce mois-ci, tout en essayant de la contrôler. C'est-à-dire qu'il faut quand même entretenir ce feu, hein, parce que sans bâton, le bélier n'est pas grand-chose quand même. Il a quand même besoin d'être emporté, électrisé, stimulé. Il a quand même envie d'avoir de bonnes raisons de se lever le matin. Sinon, bon, c'est pas très intéressant. Ça peut aussi devenir lassant. Donc, c'est une énergie à maîtriser pour vous ce mois d'octobre. Ce qui va vous sembler clair, net et évident, c'est cette 6 de denier. Alors, cette 6 de denier, ça peut rappeler que peut-être vous serez soutenu, aidé et qu'il y aura des échanges qui vont vous permettre finalement d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez engagé, de respecter peut-être
vos promesses aussi, voilà, si vous aviez promis des choses par exemple, etc., etc. Donc cette 6, c'est un retour à l'équilibre concret matériel dans votre vie. C'est un retour de karma aussi. Si vous avez beaucoup fourni, la vie pourra vous prouver ce mois d'octobre que vous allez enfin pouvoir recevoir, ou en tout cas vous allez travailler à ce que ce soit le karma, peut-être à réajuster un équilibre qui était devenu déséquilibré du coup, et qui ne vous convenait plus et qui vous amenait cette pénibilité ou cette crainte peut-être de ne pas y arriver. Donc ça peut être du soutien vraiment concret dans votre vie d'autres personnes. Vous pouvez vous-même donner des coups de main et finalement comprendre dans ces échanges que ça vous fait du bien également. On peut en retirer aussi une satisfaction plus que pécuniaire finalement. On peut en retirer une vraie satisfaction humaine profonde qui nous enrichit. Voilà, c'est tout ce système-là, tout ce système d'échange, de rééquilibrage qui va être absolument clair pour vous et qui va faire sens et qui va vous aider à développer ces énergies. Ce qui se joue en profondeur dans cette histoire-là, c'est le chariot, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une belle avancée, vous avancez. Vous rassemblez ce mois-ci vraiment des pièces de puzzle qui vous manquaient pour réajuster votre char, votre chariot, l'équiper totalement pour pouvoir cette fois-ci vraiment là vous remettre en marche de manière triomphale, peut-être pas, mais en tout cas pour aller vers un succès. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Énergie matérielle et concrète, vous avez la 7 de denier. Donc vous êtes en train de faire le bilan. Il y a cette conscience-là aussi que vous ne pouvez pas tout maîtriser quand même sur certaines questions. Mais il y a quand même une notion de bilan. Ça tombe bien, c'est le mois d'octobre. C'est souvent la période des bilans quand même, si on s'intéresse un peu aux saisons. Faire le point, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Du coup, continuer à entretenir ce qui a marché et évacuer peut-être ce qui n'aura pas marché ou le modifier, faire un petit peu différemment. C'est une notion de patience, de culture. Peut-être êtes-vous en train de programmer, de faire des projets sur le long terme. Donc voilà, c'est ces énergies-là, toutes ces énergies-là. On va aller voir, hop, là, une carte qui a sauté. La reine de denier, essayez de faire bien malgré tout. On va aller voir énergie générale pour les béliers pour ce mois d'octobre. La 2 d'épée. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va aider les béliers ce mois d'octobre? La roue de fortune, ça se modifie, les choses bougent. Énergie challengeante. Le roi de bâton. C'est difficile de gérer votre élément ce mois-ci, en fait. Et sur cette 7 de denier, un 9 de bâton. Bon, allez-vous arriver au bout de ce que vous voulez engager? Telle est la question. Pour l'instant, énergie générale, vous avez la 2 d'épée. Vous ne pouvez pas, de toute façon, ce mois d'octobre, aller plus avant dans votre projection mentale. Il faudrait rester là, en fait, et réajuster, rééquilibrer concrètement certains détails pour essayer d'y voir plus clair. Il y a une espèce de déni qui se joue une réalité, une autre réalité se présente, la vôtre, la réalité de la vie, et pour l'instant vous restez là comme si ces 2 épées ne pouvaient pas elles se repoussaient en fait. À chaque fois que vous essayez de les confronter, hop, il y a comme un contrément qui les repousse. Donc c'est cette énergie là qui est un peu dur quand même à gérer pour vous, pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est l'énergie générale, donc vous allez potentiellement en rester là un petit moment. Travailler en tout cas cette énergie. Ce qui va vous aider quand même, ceci dit, c'est qu'on réactionne quand même à des événements. La vie, ça change. Il y a peut-être cet équilibre qui se recrée aussi, ce besoin de rééquilibre.
de rééquilibrage. Donc ça, c'est intéressant. La roue de vie se réactionne. Vous allez pouvoir agir peut-être un peu différemment sur ce cycle-là et arrêter peut-être pour certains de répéter toujours les mêmes erreurs. Le challenge, c'est le roi de bâton. Donc c'est quand même de gérer, d'ordonner ce que vous désirez, de vous sentir aussi puissant, aussi mature avec votre élément. En fait, d'arriver à gérer votre tempérament, peut-être, effectivement, ce mois d'octobre. Donc avec ça, nous avons la 7 de denier et la 9 de bâton. Ben, le bilan hein, sur cette capacité, allez-vous pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce une crainte? Juste une crainte, et il va falloir voir les munitions que vous avez pour lutter contre cette crainte, ou en tout cas pour vraiment matériellement finalement réussir à aller jusqu'au bout de ce que vous aviez envisagé. On a la 10 de denier en dos de deck. On va voir émotionnellement ce qui se passe. Alors, émotionnellement, ça travaille. Hein. Émotionnellement, vous avez le diable. Donc, peut-être sur un fonctionnement un petit peu compliqué qui est en vous, sur une façon de fonctionner. Voilà, que vous allez travailler. Peut-être également, y a-t-il un lien extrêmement puissant avec quelqu'un d'autre? Parce que là, de toute façon, ça n'a rien à voir avec votre vie concrète. Et c'est juste, mis à part déjà ce gros programme, il y a déjà aussi des complexifications juste de l'ordre émotionnel. Donc, on va voir. Du coup, vous avez beaucoup à faire. Hein. Du coup, c'est sûr que là, cette 9 de bâton, elle est quand même assez importante dans ce cas. Énergie générale, émotionnelle. Ah, cavalier de coupe. Quand tout à coup, le cavalier blanc arrive, alors qu'on n'avait pas que ça à faire. Alors, énergie aidante. Papesse. Énergie challengeante pour les aider. Le roi de bâton. Personnage. C'est peut-être un personnage extérieur à vous, ce roi de bâton. Hein. Alors, et sur ce diable. Bon, peut-être sur une façon de fonctionner avec les autres. Il y a peut-être un truc à travailler. Ouf, et puis on a la 5 de denier. La tempérance, une guérison peut-être sur un manque, peut-être des sensations de manque, travailler sur pourquoi, qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous réagissiez peut-être de toujours la même façon, émotionnellement parlant. Là, il y a un temps de guérison. Avec la tempérance, on arrive quand même à relier 2-3 trucs importants, ce qui pourrait réactionner ce chariot et le soleil. Ah, mais quand même, au niveau de la réalité, c'est un peu compliqué encore. Laissez-vous un temps. Laissez-vous un cycle. Bon, alors, il y a cette action idéaliste. C'est peut-être vous. Émotionnel, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est peut-être un vent, comme ça, une énergie tout autour de vous. En tout cas, il y a du mouvement et c'est émotionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si j'ai l'impression que ça se pose là, quand même, au milieu de déjà beaucoup de travail à faire intérieurement ou matériellement. Donc, c'est un truc qui se rajoute. Mais en fait, ça a peut-être un lien. Et en fait, chaque chose aura un lien qui vous permettra de tirer le fil correctement pour faire le tri et dépelotonner votre pelote omberlificotée de soucis. Vous avez la papesse en énergie aidante. Donc, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez vraiment profondément intérieurement, même si vous ne voulez pas forcément vous l'avouer. La vérité, le secret, la solution est peut-être intérieure. Elle est en vous. Il faut juste qu'elle arrive à sortir parce que peut-être vous avez du mal à vouloir la sortir. Donc, c'est du domaine du secret aussi. On peut rester un petit peu à couvert, sans vraiment que ce soit dit, en restant comme ça dans les alcôves. Mais c'est une énergie aidante. On vous demande effectivement pas spécialement de révéler tout ça au grand jour, parce qu'il y a suffisamment de choses à traiter avant, je pense. Le roi de bâton, donc c'est une énergie challengeante, c'est quand même au final de savoir ce que vous désirez. Peut-être que ce que vous désirez n'a pas forcément trait à votre vie sentimentale et à autre chose, et du coup il va quand même falloir se réaxer là-dessus en essayant de gérer l'émotionnel, mais c'est peut-être pas ça le sujet central de votre mois en fait. Et il va falloir savoir ce que vous voulez ordonner
dans quel sens? Petit 1, petit 2, petit 3, etc. etc. Ça peut être challengeant, effectivement. Il peut être question aussi de réfléchir à votre maturité par rapport, encore une fois, à votre tempérament. Vous pouvez avoir ce tempérament-là en particulier qui peut peut-être poser problème, mais vous pouvez aussi, comme vous avez de l'expérience et de la maturité, essayer de le gérer au mieux. Effectivement, avec le diable, nous avons la 3 de denier. Donc là, il y a une construction qui est en train de se faire. Elle est peut-être dans un fonctionnement problématique. Pourquoi? Est-ce répétitif? Est-ce que vous allez pouvoir modifier cela un petit peu différemment? Il est question pour certains, ben oui, on est quand même sur une construction à plusieurs, hein, donc de triangulaire, mais on peut aussi essayer émotionnellement de travailler avec d'autres personnes qui vont pouvoir nous apprendre à gérer ce diable qui, là, encore une fois, est un peu embêtant. Ou un peu trop attachant, stimulant, on va dire. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Vous avez le pendu. Bon, alors, vous êtes bloqué. Mais pour de bonnes raisons. Le pendu explique quand même que vous allez avoir du temps et la chance, finalement, si vous vous calmez un peu, j'ai envie de dire, de voir ce que vous n'aviez pas vu précédemment dans une situation et qui permettrait ensuite de vous débloquer et de débloquer quelque chose dans votre démarche intérieure. Donc, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Bélier. Vous avez l'as de coupe. Peut-être que c'est ça que vous n'arrivez pas à voir. Cette as de coupe. Énergie aidante. La 2 de bâton. Alors là, par contre, on arrive à croiser cette 2 de bâton. Énergie challengeante. Le pendu. Et oui, c'est challengeant quand même, hein, de se calmer un petit peu et de voir les choses différemment. On va aller voir avec ce pendu, justement, la 5 de bâton. Ben oui, il faut arrêter de s'agiter. Respirez un grand coup. Tout ça n'est pas si grave. Ça, c'est assez, ça vous agite. Il y a peut-être 12 milliards de trucs à faire ce mois d'octobre. C'était un peu compliqué, mais enfin, si vous vous calmez, si vous essayez de voir un peu les choses sous un autre angle, vous allez voir que tout va bien se passer parce que vous avez un as de coupe quand même de manière centrale dans votre démarche intérieure. Une nouvelle aussi là, parce que vous avez quand même un as d'épée, hein, on le rappelle, ne l'oublions pas. Là aussi, dans votre énergie de vie, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. C'est potentialisable, saisissez-le. Voilà, c'est un conseil personnel. En aide, vous avez la 2 de bâton, donc une croisée des chemins où vous avez le choix. Comment réagir? Vers dans quel sens aller? Vous avez le choix. Voilà, donc ça va vous aider. Par contre, ce qui va être challengeant, c'est effectivement cette énergie du pendu. Accepter de bloquer, accepter d'être à un moment donné dans la mauvaise position. Détendez-vous et voyez pourquoi vous l'êtes, pourquoi ça vous bloque, et vous trouverez la solution si vous arrivez à changer de point de vue. Et voilà, c'est facile à dire, je sais. Vous avez l'empereur en dos de deck, la 7 de bâton, la 9 de coupe. Bon, à la fin de ce parcours, vous avez le valet de denier. Donc, vous redevenez apprenant, vous essayez de matérialiser des choses, d'expérimenter des choses. Il y a de l'enthousiasme dans cette énergie. Ça vous donne envie. C'est un peu maladroit, certes, mais c'est nouveau. C'est intéressant. Donc, pourquoi pas. On va aller voir. Du coup, 3 cartes de l'after tarot là-dessus pour les béliers. Vous avez la 6 de bâton. Ben oui, tout va bien. Détendez-vous. Vous avez la lune. Petit cycle quand même encore à passer. Et vous avez le cavalier de bâton, le retour. Et ça y est, vous avez fait le bilan. Vous pouvez partir avec ce que vous avez récolté, ce qui vous semble bon, ce qui vous semble correct. Et ça peut devenir intéressant quand même derrière. Et on retrouve cette as de coupe. Jamais très loin, on retrouve quand même la 5 d'épée. Je vous le dis comme ça, je pense qu'on va la retrouver le mois prochain. Alors, vous redevenez apprenant. Vous êtes victorieux de toute cette situation.
Vous vous trouvez plutôt pas mal du coup, parce que là, franchement, si vous avez fait ce parcours, c'est plutôt pas mal, vous pouvez être fiers de vous. Ça va vous demander quand même un petit cycle encore. Pour gérer cette énergie du cavalier de bâton, il va y avoir du mouvement. Vous allez continuer à progresser, mais toujours dans cette semi-obscurité. Le parcours n'est pas fini. Vous êtes, ce qui explique que vous êtes quand même dans cet apprentissage, encore. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de coupe. Alors, le travail, il est peut-être dans cette espèce de culpabilisation, dans l'impression d'avoir raté des choses, justement émotionnellement, et de vous concentrer exclusivement sur ça, alors que vous pourriez vous rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, ou en tout cas qui ne sont pas tombées, ou en tout cas qui vont vous tomber dessus même, parce que c'est toujours sur cette carte, les 2 coupes qui restent vont lui tomber sur la tête. Et qu'elle n'avait pas vu venir, alors qu'elle était concentrée sur les 3 coupes qui sont par terre. Donc voilà, c'est ce traitement-là que vous allez faire, possiblement les premiers décans. Le deuxième décan, vous êtes avec le valet d'épée, donc quand même de l'enthousiasme. Vous avez saisi cette épée, vous avez envie de savoir vous en servir. C'est encore de l'expérimentation, c'est encore un peu fragile, c'est encore un peu maladroit, mais vous avez envie, allez-y. Pour le troisième décan, et vous avez l'as d'épée. Vous êtes un tout petit peu en retard, je pense. Mais bon, chacun son rythme. Et vous allez saisir cet as d'épée, c'est tout le parcours de ce mois d'octobre. Pour la carte majeure, vous avez la force, donc quand même cette notion de maîtrise sur soi-même dans cette situation-là, d'arriver à avoir un contrôle sur la situation et surtout, vraiment, je le disais, sur soi-même pour passer ce cap. Voilà, mais je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les béliers, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire. Sur ce coup-là, ça peut vraiment être intéressant. Énergie générale, ensuite on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer. Allez, c'est parti. L'élément central de votre mois, c'est ce fameux roi d'épée. Bon, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il va bien vous aider, je pense. Vous commencez avec le cavalier de denier, vous finissez avec le roi de denier. Où sont les coupes dans cette histoire? Allons voir. Bon, vous avez l'as de bâton, c'est déjà bien. Vous avez la 8 d'épée, ok. Le cavalier de coupe, le magicien, la 6 de bâton, la 9 de bâton et le roi de denier. En dos de deck, vous avez le cavalier de bâton, la 10 de denier, le retour de l'as d'épée, cavalier d'épée. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors ce roi d'épée, qui est-il? Si c'est quelqu'un extérieur à vous, il peut vraiment vous aider à prendre des décisions, à défricher le terrain. Il peut même avoir cette action de rendre tout à nouveau possible. En actionnant en plus son émotionnel, derrière, il vous apporte quelque chose là, de supplémentaire et il transforme la donne. C'est possible. Ça peut être vous également, qui prenez à la fin de grosses décisions qui rendent à nouveau tout possible. Vous commencez quand même avec l'énergie du cavalier de denier. Ça fait un moment que ça dure, cette histoire, et que c'est lent. C'est consciencieux, ceci dit. Vous y mettez ce cavalier de denier, les béliers, ça fait un petit moment que vous travaillez sur cette énergie-là, et que vous y mettez vraiment du vôtre pour accepter d'aller à ce rythme, accepter la lenteur des choses, etc. Cette application-là, franchement, vous y mettez du vôtre, parce qu'il est là depuis un moment dans votre parcours. Et donc, ça continue. Sauf que là, du coup, vous avez quand même ce potentiel feu, nouveau feu qui déboule et qui vous restimule. Mais avec la 8 d'épée, vous vous réenfermez dans des projections, dans un système de pensée qui vous bloque. C'est peut-être ce qui rappelle le pendu de votre tirage général et qui vous empêche vraiment de vous libérer et de vous sentir libre de faire ce que vous voulez faire également. On parlait de ces énergies qui vont vous aider à rendre les choses à nouveau possibles. Vous sortez victorieux quand même d'une situation. Quand même, il y a une satisfaction ressentie sur ce mois d'octobre. Vous vous sentez plutôt pas mal, mais en même temps, ça vous demande du coup de nouvelles peut-être responsabilités, de devoir assumer ce que vous avez gagné aussi. Et oui, ça, je pense que pour certains, ça peut parler. Vous avez voulu quelque chose. Vous l'avez et maintenant, il faut l'assumer. Ça peut être un peu problématique aussi. Et y arriver à en faire un truc, quoi. Voilà, avec l'énergie du roi de denier.
faut réussir à en faire un truc. Bon, à en avoir la charge, la responsabilité et à rendre ça constructif là aussi. Ce vers quoi vous tendez, ben, c'est la 2 de coupe, rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire soit effectivement quelque chose là, vraiment une belle rencontre, soit un rapport avec l'autre totalement juste et beau également, ou soit un rapport avec vous-même totalement parfait et équilibré. Donc, c'est pas mal. L'action principale que vous allez engager, c'est savoir ce que vous voulez et comment leur donner, je pense, avec l'énergie du roi de bâton. Allez, c'est parti. On va aller voir, du coup, 3 cartes pour les couples. Et oui, les responsabilités, c'est compliqué. Ah, j'en ai une qui s'est retournée et c'est l'as d'épée, tiens. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. La 8 d'épée. Vous vous auto-bloquant. Vous vous auto-bloquez. Alors, l'idée, c'est quand même le chariot. Hein. Ah, ben voilà, quand même, vous prenez de la hauteur sur une crise. Et la 3e carte, les en couple. Ah, ben voilà, on retrouve la joie. Ça va demander quand même un petit cheminement. Vous avez la reine de couple à 6. Une nouvelle façon de voir les choses. Vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision. Peut-être de vos capacités, de voir les choses, de la façon dont vous réagissez, je pense, sur ce mois d'octobre. Vous étiez enfermé dans un vieux système, là, qui vous auto-bloquait. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit tous ensemble, dans ce système-là, où on n'avançait pas trop. Vous prenez de la hauteur. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous réactionne et que du coup, vous vous dites que ce n'était pas intéressant de rester dans ces énergies-là. Il faut essayer de voir les choses un petit peu différemment, considérer qu'on peut faire peut-être des concessions et partir sur des rivages plus sereins, tellement sereins que du coup, nous retrouvons quand même un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de joie à être ensemble, à créer émotionnellement des choses positives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le conseil qui vous est donné, à part effectivement ce qui est là, hein, évacuer votre mental, évacuer la prison qui vous bloque. Mais on va quand même demander un conseil. Je sens que les cartes se débattent. Allez, un conseil. Le pendu, ben oui, renversez votre façon de voir. Réfléchissez un peu, faites un petit travail introspectif quand même avec l'ermite. Il y a une mise au point à faire. Ce pendu est intéressant parce qu'il vous permet d'avoir du temps pour comprendre la situation et voir le petit angle que vous n'aviez pas vu, le petit point de vue que vous n'aviez pas vu, le détail que vous avez raté dans ces énergies-là, vraiment. Et ça demande un petit temps de compréhension, un temps d'introspection personnelle et surtout peut-être de faire plutôt que de blablater aussi également. Bon, allez, ça va bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais franchement, c'est l'angoisse. Et tout ça, quoi. Les amours flous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les béliers en amour flou. 9 de coupe. Maison Dieu. Valet de bâton. En secret, oula. Papesse, étoile, soleil, 2 de coupe, 4 de bâton. Mon Dieu. Alors, je pense que vous allez être content. 9 de coupe, des vœux émotionnels, peut-être se recentrer sur soi, sur ce qui nous ferait plaisir d'abord. Vraiment, au lieu de se concentrer sur l'autre, peut-être essayer vraiment de se rediriger vers soi, de se faire plaisir à soi. Ça serait déjà bien avant de commencer à se déployer vers l'autre, en fait. Ça déconstruit quelque chose chez vous. Il y a une déconstruction par rapport à ça. Oui, peut-être même y a-t-il de grosses décisions
dans ce sens-là. Je pense que vous allez accueillir et accompagner ce mouvement. C'est peut-être même vous qui allez qui allez défoncer ces vieilles fondations, un peu comme cette 8 d'épée. Et du coup, bah, vous repartez tout jeune, tout frais, tout mignon vers une nouvelle façon de gérer ce que vous désirez, comment vous voulez l'amener, comment ça, voilà, tout redevient possible avec le magicien juste derrière. C'est restimulant, c'est peut-être plus correctement engagé en finale que précédemment. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Le conseil qui vous est donné, du coup, là aussi, si vous en fallait un, mais acceptez ça, acceptez cette transformation et acceptez la naissance de cet as de coupe qui va naître d'affilée derrière. Si vous déstructurez ça chez vous, si vous vous recentrez peut-être, juste faites-vous plaisir avant de vous concentrer sur des objectifs beaucoup plus grands. Déjà, ben, vous rayonnerez différemment, hein. Donc ça sera peut-être un petit peu plus attirant aussi. Et repartez vraiment beaucoup plus frais derrière. Acceptez cette transformation, acceptez cette mue, acceptez cette maison Dieu qui s'effondre. Et ça va bien se passer. Vous avez le cavalier de coupe en dos de deck qui est là, qui arrive. Tagada, tagada. On va faire les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Célibataire, célibataire. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Célibataire, célibataire. Qu'avons-nous pour ce mois d'octobre? Ben voilà, hein, là, voilà. Cette fois-ci, la grande prêtresse, elle est là. Elle est pour vous. La 7. Ouh, vous faites les choses à couvert, les célibataires. Vous préparez un truc. Ouf, diable. Est-ce possible? Puis-je le faire? Bon, alors là, il y a quelque chose qui couve. Il y a quelque chose que vous préparez peut-être. Vous faites les choses à couvert. Il y a quand même pas mal de rêveries encore sur cette question-là. Ça reste secret. Peut-être vous le sentez quand même. Il se passe un truc, vous ne pouvez pas le nier. Ça travaille intérieurement. Pour l'instant, vous évitez le sujet. Mais en même temps, vous êtes baigné dans ces multiples possibilités nouvelles, ces rêveries, ces illusions peut-être aussi, hein. Il va falloir faire attention parce qu'avec une 7 d'épée et une 7 de coupe, on peut être aussi dans le domaine de l'illusion. Mais en même temps, bon, comme ça travaille juste intérieurement, que ça reste encore un tout petit peu caché. Pas de panique. Bon, oui, on vous demande d'officialiser des choses du coup, avec le pape. Bon. Il y a un travail peut-être à faire sur votre façon d'être, de représenter, de l'image que vous représentez aussi. Peut-être que là, vous faites les choses beaucoup à couvert, cachées secrètement, que c'est peut-être se faire des illusions pour se confronter à la réalité, pour palper de la coupe, en fait, réelle. Il faudrait peut-être se le faire moins à couvert, moins caché, officialiser plus de choses, s'assumer un peu plus, en fait. Et stabiliser votre mental. Reposez-vous, guérissez peut-être aussi. Si vous faites les choses à couvert, si vous voulez pas trop que ça se voit, qu'on vous voit, que assumer des choses, c'est peut-être parce que vous devez guérir de certaines blessures. Faites un break au niveau du mental, tout va bien se passer. Affichez plus, officialisez plus ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Au final, je pense pas que vous risquiez grand-chose. On va finir par... c'est aussi une autre façon de voir, hein, et de se positionner, en fait. Pour tout le monde là, hein, pour tous les béliers ce mois d'octobre. On va aller voir qui vous êtes ce mois d'octobre, les béliers. Vous êtes la petite sirène. Vous êtes Ariel. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice de l'as d'épée.
et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un sacré et beau parcours du mois d'octobre, les béliers, et je vous dis au mois prochain.